Bienvenue les lutétiens, nous revoilà dans l'After Lutèce, la seule émission qui dit tout haut ce que les lutétiens pensent tout bas. Aujourd'hui, on se réunit pour parler de la J3 et des choses extraordinaires et merveilleuses qui y sont passées. Alors, tout d'abord, excusez-moi pour ma voix éraillée et mon nez bouché, mais j'ai une grosse bronchite doublée d'une angine. Je suis en début de guérison, mais j'ai encore la voix qui est pataude et une sale tronche, donc désolé pour ça, mais ça ira mieux bientôt, vous inquiétez pas. Cessons là ces discussions inutiles. Passons tout de suite au cœur du sujet, à savoir ce qui s'est passé lors de cette J3. Bam, on y va. Alors parlons d'abord des équipes et des rosters qui se portent bien et de ceux qui ont douillé lors de cette J3. Tout d'abord, félicitons les petits barbus, les nains et nains du chaos, qui performent sur cette J3. Les deux rosters font un carton plein avec que des victoires, donc 4 victoires pour les nains du chaos et 0 défaite. C'est du jamais vu cette saison et surtout ça leur permet de rebondir après une J2 catastrophique, donc bravo les nains, on verra si ça continue, mais là chapeau bas et il fallait le souligner. De la même manière, un roster qui fonctionne particulièrement bien au début du championnat, mais ça sans douter, c'est les Skaven qui cartonnent toujours autant, avec 3 victoires pour le roster, une seule défaite. Donc il y a juste Crouch qui dénote par rapport aux autres coachs, il a du mal en ce début de saison, on le pressentait un petit peu, mais les autres coachs performent à merveille, donc bravo. De l'autre côté de la Manche, eh bien, les Nordiques. Les Nordiques, on en discutera plus en détail après, mais les Nordiques, 2 défaites. C'est très dur pour les Nordiques actuellement, donc espérons que ça ira mieux pour eux plus tard. Mais les Nordiques, effectivement, sont un peu au fond du trou sur cette J3, et on en parlera plus en détail. Les stats maintenant. Passons aux stats et vous allez voir rapidement qu'on a vécu une journée assez mitigée. C'était pas jovial, c'était pas la joie. Alors très rapidement, on est pas mal au niveau touchdown. 70 touchdowns marqués sur cette J3, donc meilleur résultat des 3 journées. Mais vous allez le voir rapidement, un dixième de ce résultat il a été sur un seul et unique match. Donc ça relativise quelque part le résultat global. Bon, ça reste quand même un beau score, 70 touchdowns. Par contre, pour le reste, c'est vraiment moyen, notamment en termes de passes. Là, vraiment, après la folie de la première journée, 47 passes, là on passe déjà à 31 passes. Donc on retrouve les moyennes de l'année dernière, et on sait très bien que l'année dernière, c'était vraiment une année où on faisait presque pas ou très peu de passes dans le championnat. On pensait qu'avec le nombre d'elfes, on allait avoir une folie en termes de jeu en l'air, mais c'est pas le cas. Encore une fois, la J1 a priori est l'exception qui confirme la règle. Alors, quand je disais qu'on avait une journée mitigée, ça se voit en termes de violence. Ça y est les gars, on est passé en dessous de la barre des 100 sorties réalisées sur la journée. On est à 98 sorties, soit une moyenne de 1,75 sorties par coach et par match. Là aussi, encore une fois, résultat assez mitigé, alors qu'on était au-dessus des 100 jusqu'à présent. Là où on peut se réjouir, c'est que on réalise tous ensemble un score plutôt convenable en termes de sortie du public. Le public se réveille, ça y est, les fans sont de sortie, et on est à 8 sorties publiques sur l'ensemble des matchs. Bon, après, ça reste vraiment peu significatif. Là où on n'est pas bon, c'est dans les agressions. Ça y est, après une journée vraiment très pourvue en cramponnage, là on passe sous la barre des 10 agressions
réalisé. Donc vraiment un tout petit score, hein, vraiment le moins bon des 3 journées déjà écoulées. Donc j'espère que là, les coachs vont vraiment se réveiller, parce que on se disait que ça allait être une année à Cromont dans la face, et a priori pas du tout. On était bien meilleur l'année dernière, alors même que il n'y avait pas de minus. Donc là, faut m'expliquer. Soit les coachs veulent plus agresser, soit le meilleur prix de la saison à celui du Crampon Nord ne les intéresse pas. Soit il y a quelque chose qui cloche au pays de la Lutèce. Donc là, les gars, faut rentrer dans l'art un peu plus, hein, un peu plus. Donc forcément, avec moins de sorties, moins d'aggro, le facteur violence, il diminue aussi. On passe à 115 en termes de dommages réalisés. 115, c'est vraiment peu par rapport aux journées précédentes où on dépassait les 120. Donc là aussi, voilà, c'est un résultat très mitigé. Donc heureusement, le nombre grand de touchdowns marqués permet quand même au coach de sauver un peu la face en termes de points d'expérience acquis, car on est à 662 points d'expérience acquis, soit une moyenne de 11,82 XP. On est vraiment entre les 2 journées. On avait vraiment une magnifique première journée, une ouverture du championnat à 691 XP au total, avec une J2 très moyennasse. Donc là, on est entre les deux, grâce au touchdown. Mais vous allez le voir que c'est... il y en a pas mal qui ont été acquis sur et un seul match. Bon, on passe à la suite tout de suite. Parlons maintenant du prix du meilleur chasseur. Le bon chasseur, c'est un gars, il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais... Bah c'est pour la même chose, quoi. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, hein. Il y a le viandard, puis il y a le non-viandard, quoi. C'est vous les meilleurs chasseurs, les gars. Alors, la J3 a été pas mal quand même. Meilleur résultat des 3 journées écoulées, avec 965 000 points de joueurs éliminés sur une seule journée, soit carrément, quasiment une équipe entière complète détruite. Alors, naturellement, Baba Yara est un des grands artisans de cet exploit, et j'en suis la victime principale. Forcément, Baba chamboule complètement le classement général. Il prend directement la première place avec 390 000 points de joueurs détruits sur une seule journée. Donc chapeau Baba. Vraiment, c'est la moitié des points du vainqueur de l'année dernière. Bon, est-ce que tu continueras sur cette lancée? On verra. Mais si ça continue comme ça va être un massacre. Forcément, du coup, ceux qui étaient en tête, vu qu'ils n'ont pas fait grand chose, à savoir Duck et Yeti, mais ils sont 2e et 3e. Alors, quelques jolis exploits, à part Baba Yara. On doit quand même faire remarquer que Gobbs, déjà, se venge du guerrier du chaos perdu la journée précédente. Et là, il arrive à choper un joli blitzer de Sobek, 100 000 points, donc c'est quand même sympathique. Et puis bien sûr, Pedro et la Reine qui attrape deux 3/4 Scaven de Crouch, donc 100 000 points également. Donc Pedro et la Reine, toujours bien placé pour le prix du meilleur chasseur. Mais bon, Baba Yara, il va être compliqué à rattraper, hein, sauf si vraiment il s'arrête là. Mais je pense que là, il est parti vraiment pour dominer pendant un bon bout de temps le classement du meilleur chasseur. Donc pour l'instant, on est à 29 chasseurs déjà enregistrés. Alors certains avec un tout petit résultat, mais peu importe. Comme je dis toujours, les gars, le meilleur chasseur, c'est pas celui qui blesse le joueur adverse, c'est celui qui l'achève. Passons maintenant aux faits marquants. Les faits marquants de cette 3e journée, vous allez voir qu'il s'est passé énormément de choses. Alors commençons d'abord par une triste nouvelle, c'était le dernier match de Scarlan.
le seul coach à avoir réussi l'exploit de gagner la Lutez Cup lors de sa première saison. Un rookie qui nous est arrivé donc en 2017-2018 et qui a mis 100 dessus la ligue. Donc encore une fois, Scarlan, bravo. Il laisse Buckler seul pour la suite du championnat. Bien sûr, il passera nous voir de temps en temps sur le forum, on n'en doute pas. Scarlan, dans la science du jeu, n'avait d'égal que la durée de ses tours. Ceux qui l'ont joué l'ont peut-être vu de temps en temps avec sa petite clepsydre qu'il oubliait d'utiliser sur la fin de match ou sur les parties de match où ça devenait compliqué. Mais on l'aime, notre Scarlan, on l'aime. Donc Scarlan, celle-là, elle est pour toi. À très bientôt, mec. Un peu de réconfort, tranquille, emporté par le style d'une chanson sans effort, où la vie est cachée par des mots inutiles. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Ceci étant, il faut qu'on parle d'un autre fait scabreux qui a eu lieu lors de cette 3e journée. Et je suis bien placé pour en parler parce que ça me concerne directement. Vous voyez tout de suite où je veux en venir. Le désossage, le désamiantage en règle que j'ai subi face à Baba Yara. Il me supprime juste 390 000 points d'équipe, 2 blitzers et un receveur. Tous les 3 compés déjà qui partent à la poubelle. Merci Baba Yara. Donc je savais que tu voulais te venger de ta défaite l'année dernière. Tu as réussi et tu m'as mis dans le Baba Yara. J'ai même pas mal, mec. J'ai une putain d'armure d'insensibilité. Moi je ressens rien. Je suis comme Patrick Swayze dans House Road. Aucune douleur, mec. Aucune douleur. Aucune douleur, je vous ai dit. Aucune. Parlons maintenant des choses un peu plus funky. Fracas gagne son match. Fracas a un Saurus qui pex. Fracas qui tente une compétence au hasard sur son Saurus et qui tombe sur prise sûre. Bravo Fracas, félicitations. Après, il l'avait annoncé dans le choix des noms de ses joueurs. Faudra qu'il nous explique comment il fait. Alors, je sais bien que Fracas, c'est une autre idée du coaching, c'est des idées avant-gardistes, des idées révolutionnaires, mais quand même, faut qu'il nous explique. Faut qu'il nous dise... parce que l'alcool ne justifie pas tout. La bière ne peut pas tout expliquer non plus. Donc, faut qu'il nous dise. Fracas, faut que tu nous dises. Pourquoi ? Pourquoi ? S'il te plaît, dis-nous pourquoi. Et surtout, est-ce que tu vas continuer comme ça pour tous tes joueurs ? Bon les gars, on a bien fait d'attendre la toute fin de cette J3. Hein. On s'y attendait vraiment pas, mais là, ça y est, on vient de connaître la première grosse claque de la saison. 7-0. 7-0 dans la tête à Toto, ou plutôt dans la tête à José. Alias Leguman. Alors, deux enseignements. Le premier, c'est que ça y est, here comes a new challenger, comme on dit là-bas au Galapagos. Un Zaiko qui prouve bien qu'il est un joueur extraordinaire.
On sait bien que pour les Elfivins, c'est assez facile, surtout en début du championnat, de battre les Orques Noirs. Malgré tout, le 7-0, faut le mettre. Donc, José nous expliquera ce qui s'est vraiment passé. Mais le deuxième enseignement, c'est celui-là. C'est que José, il va pas laisser se faire marcher dessus comme ça constamment. Il risque de vouloir se venger de manière assez violente. La seule difficulté, c'est que son prochain match, c'est contre un autre elfe. Je crois que c'est moi. Ouais, c'est moi. Ouais. Ah. Merde. J'adore la Lutèce. Autre événement important qui a eu lieu lors de cette 3e journée. Yaouch et ses orques. Première sortie réussie, enfin, une sortie en 3 matchs pour des orques, magnifique. Comment il fait, il faut qu'il nous explique aussi. En tout cas, voilà, on sabre le champagne, Yaouch, ça y est, c'est parti. Allez, l'équipe, là, elle va dérouiller tout le monde, sauf si elle fait une sortie tous les 3 matchs. On verra. Mais bon, bravo, on applaudit bien fort. Ouh, une sortie pour les orques de Yaouch en 3 matchs. Génial, top, bravo, champion, t'es un champion. Par contre, un des coachs qui performe vraiment bien en début de saison, il faut le souligner, c'est Pixman. Alors non seulement ce salaud il peint comme un dieu, mais en plus il démonte tous les nécros qui arrivent sur son passage. 3 nécros, 3 victoires. Jamais 203 comme on dit. Un Pixman. Donc il y en a un qui doit être bien content de ne pas tomber dessus, c'est Magus, le seul nécro qui a évité Pixman. Après c'est sûr qu'ils peuvent se rencontrer en play-off. On verra si jamais le hasard, les joies du hasard font que les deux zozos, Pixman, la némésis des nécromantiques, et Magus, le seul coach nécro invaincu face à Pixman, se joue en play-off, on verra. Peut-être que le hasard nous fera cette joie, on ne sait pas. Autre événement important, première victoire dans notre championnat pour le petit rookie Imperator Day, ou comme j'ose l'appeler de manière plus courte, Imp, parce que c'est plus rapide à dire, Imp. Hein. Alors c'est peut-être pas l'effet recherché, mais on va dire Imp. Par contre, le petit Imp, il fait pas tomber n'importe qui, parce que première victoire, et il fait tomber directement Azroag, le triple champion. C'est une belle entrée en matière pour le petit nouveau, non ? Ça pose la performance. Première victoire dans la plus grande ligue de l'univers, et tu fais tomber le triple champion. Bravo Imp. Non, chapeau. Vraiment. Donc, on va voir si tu continues sur cette lancée-là. Alors, probablement, vu que derrière, je crois que tu joues du minus. Mais, la chance. Mais ouais, là, franchement, chapeau, parce que c'est pas donné à tout le monde de battre Azroag, surtout quand il coach Léo Elf. Donc vraiment bien. Passons à quelque chose de plus drôle pour certains, en tout cas, et moins drôle pour d'autres. Faut parler des Nordiques, là. Qu'est-ce qui se passe, là ? 2 matchs des Nordiques, 2 matchs contre des Minus. 2-0 pour les Minus. C'est pas normal. Les Nordiques, avec tous les blocages qu'ils ont, ils perdent les 2 fois. Le Doc et Yuxgul ont vraiment connu une journée 3 horrible. Alors les bourreaux s'appellent, c'est pas n'importe qui, les bourreaux s'appellent Olivier Dulac et Ben Milka, donc ça relativise quand même quelque part la performance, parce que c'est quand même des coachs vétérans et très expérimentés. Mais on est à 1-4 en termes de touchdown marqués et encaissés en défaveur des Nordiques sur cette J3. Donc vraiment, c'est une journée cauchemardesque. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à ça quand on parle des Nordiques contre les Minus. Garçon, la dernière fois, pas de chance, nous sommes tombés sur ces Gaulois. Gavés de potions magiques. Et leur molosse.
Submergés par leur nombre de 2, nous n'avons rien pu faire. Et nous avons dû Fuir. Hein? Alors, me dites pas que c'est pas ça. Si, c'est ça quand même. Hein. Plus globalement, parlons quand même des Minus. Les Minus dominent la Lutez Cup en ce début d'année. On l'a déjà dit dans la vidéo précédente, mais là, ils confirment la tendance. Là, on est quand même à 18 matchs joués par les équipes Minus. On est à 9 victoires, 6 matchs nuls et 3 défaites seulement. Donc déjà, les Lutétiens, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, comment vous jouez, mais vous vous faites démonter par les Minus. Et surtout, les Minus, c'est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est 50% des victoires. 50% des victoires pour les Minus. Donc les gars, les 6 coachs, on va les citer quand même. Olivier Dulac, Carabé, Laertis pour les Halflings, Bud Milka et Morrigan pour les Snatlings, et le propre pour les Gobelins. Bravo les gars, je suis votre plus grand fan. Vous êtes mes idoles. Et celle-là, ce petit medley, il est pour vous aussi. Enjoy. When the truth is found to be lies, and know the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Don't you want somebody to love? Ouais, pardon. Oui, passons à la suite. Alors, la suite, là, faut qu'on parle d'un sérieux problème. Au début du championnat, je vous avais parlé d'une problématique au niveau de des feuilles d'équipe. Un des coachs avait fait quelque chose qui m'apparaissait grave. Assez grave, en tout cas, pour que j'en parle. Hein. Le petit émoticône sur le nom d'un skink par le sieur Fracasse, je me doutais que ça allait faire des envieux. Je m'en doutais. Honnêtement, j'aurais dû fermer ma gueule. Ta gueule, t'es moche. J'aurais dû fermer ma gueule. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Messieurs, la Lutez Cup, c'est une ligue digne et sérieuse. La Lutez Cup mérite d'être respectée à sa juste valeur. On peut pas se permettre qu'il germe des graines du frivole et du puéril. Cette mode blasphématoire doit être traitée à sa racine. Il faut immédiatement y mettre fin. Il faut mettre fin à cette ignominie, à cette hérésie. Hérétique, au bûcher, c'est le bûcher. C'est une parodie de la gestion d'équipe. Et ça n'a pas sa place à la Lutez Cup. Ça n'a pas sa place parce qu'ils nous ont pas dit comment ils ont fait. Et je dis pas ça parce que je suis jaloux et que je n'ai pas la moindre idée de comment on peut faire ça. Donc soit ces coachs-là enlèvent ces petits signes démoniaques, soit ils me disent clairement comment ils ont fait, ok? Et à ce moment-là seulement, ils pourront peut-être les garder. Peut-être. Je veux des licornes, moi. Je veux des licornes. No one likes us, we don't care. No one likes us, we